Et yo les gars, c'est Akno, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Là on est dans ma cuisine, on va pas faire de la cuisine, on va attendre pour les vidéos cuisine. Mais je voulais me parler et je voulais me confier parce que je sais que ça me fait du bien. Je sais que je fais pas mal de choses qui diffèrent et que sur ma chaîne vous comprenez pas trop ce qui se passe. Et je pense que maintenant il est temps de vous dire la vérité, de vous dire pourquoi je suis productif une semaine sur deux, pourquoi j'ai du mal à tenir mes engagements, pourquoi j'ai échoué mes jets, pourquoi je n'arrive pas à plus percer que ça, pourquoi j'arrive pas à garder plus un travail que ça, etc. un petit peu. Et je pense que c'est le début de la guérison, de faire ce que je vais faire. C'est pas pour faire des leçons de morale, c'est une vidéo pour essayer de se reprendre en main. C'est une vidéo pour essayer d'apporter du soutien à des gens qui sont au foot du gouffre, mais qui veulent pas se l'avouer, tels que moi, que j'ai nié pendant énormément de temps, même si maintenant je suis très bien entouré, je suis à l'aise quand même financièrement, j'ai pas réellement de... Enfin, moi je suis pauvre, mais je vis encore chez mes parents, c'est plus dans ce sens-là. Et de comment en fait ça peut vous bloquer surtout, et la manière d'en sortir, malheureusement, je vais vous montrer comment j'essaye de m'en sortir. Et je ne demande pas forcément de compassion, je ne demande pas forcément de pitié ou quoi que ce soit. Je veux juste montrer aux gens que c'est possible de pouvoir changer, que c'est possible d'avoir changé, que c'est possible de vouloir faire les choses bien, mais des fois de ne pas vraiment pouvoir y arriver. Typiquement là, j'étais en train de faire le montage d'une de mes vidéos sur Overwatch. Alors, je sais que ça plaît pas à tout le monde, je sais que vous préférez voir ma grosse tête en vlog, et je suis tiraillé des fois entre justement le jugement des gens, est-ce que ça va percer, est-ce que ça va pas percer, etc. Et ma copine m'a fait prendre conscience que, en fait, de base, je me posais pas toutes ces questions. De base, je faisais ça pour le kiff, parce que j'étais jeune, j'étais pas autant mature et posé dans le sens à me dire ouais, mais là j'ai pas d'argent, c'est compliqué. Et puis, quand vous voyez vos potes ou les gens réussir à peu près dans le sens où eux ils ont des études ou ils font des trucs, ça vous remet en question, on se remet face à la réalité en fait. Et la réalité, c'est que je suis au chômage et je sais pas si je vais m'en sortir. C'est ça la réalité. Au fond de moi, j'ai des projets, je sais ce que je veux faire, mais j'ai pas l'impression que ça plaise aux gens. Et le problème, c'est que vu que je veux faire quelque chose qui est sur les réseaux, malheureusement, on peut pas forcément changer l'objet de faire quelque chose pour que ça intéresse les gens. Mais on va se préparer un petit chocolat dans ma petite... Ça, c'est la tasse que ma copine m'a offert. C'est incroyable. Banania. Je suis en diète, mais j'en ai rien à foutre. J'ai bien le droit à un petit banania, etc. Et on part dans ma chambre. Je vous raconte tout ça. Vous connaissez, c'est Akno. Let's go baby. Alors, comment tout ça commence au final? En fait, ce genre de situation, vous vous en rendez pas compte. Ça commence par un je le ferai demain. Ah, et puis je suis trop fatigué. Ah, mais j'arrive pas là, je comprends pas. Et ça commence comme ça, par des petites réflexions au final de soi-même. Pas forcément encore du jugement des autres. Mais ça commence par la flemme, ça commence par j'ai le temps, je suis jeune, je peux le faire. Ça commence souvent comme ça. Et franchement, j'ai pas de speech. J'ai pas de vidéo toute faite, toute écrite, etc. Là, je vais parler avec mon cœur, je vais parler avec mes sentiments. Et c'est ce que j'aurais dû refaire depuis longtemps sur cette chaîne. Je dis pas que les autres fois je le faisais pas,
J'ai longtemps oublié pourquoi j'avais commencé YouTube. Pourquoi j'avais envie de faire des vidéos. Souvent dans mon parcours, je me suis retrouvé confronté à des géants, à des gens qui avaient du talent, des gens qui étaient doués dans certains trucs, etc. J'étais au-dessus du lot. Je vais pas mentir, mais j'étais pas forcément quelqu'un de très talentueux. Et je me suis souvent comparé, toujours à vouloir ce que l'autre a et ce que je ne pouvais pas avoir. Et ça m'a joué des tours. Parce que, avidité du pouvoir, de vouloir ressembler aux autres. Donc, faire des choses que t'as pas forcément envie de faire, te mélanger avec des gens avec qui t'as pas forcément envie de te mélanger. Je sais que pendant longtemps, quand j'étais ado, j'ai fait pas mal de conneries. J'ai voulu faire un peu la street. Alors je suis passé par un peu tout. Et malheureusement, comme on le sait, la vie te fait tout payer. Donc au final, quand tu joues avec n'importe quoi, ça te retombe dans le nez. Et sur le moment, heureusement que j'ai eu le courage d'assumer et que j'ai assumé tous mes propos. Mais c'est pas ça le fond de la nature du problème, de la prison mentale. Je voulais pas concevoir que j'étais pas maître de mon destin. Je voulais me dire que quoi qu'il se passe, je peux le contrôler. Parce que j'ai les capacités pour. J'ai toujours, en tant que personne solitaire, de base, j'ai toujours pu contrôler ma vie. J'ai toujours pu aller où je voulais, faire ce que je voulais, etc. Mais ce que je voyais pas, c'était le mal que ça me faisait et le mal que je faisais aux gens autour de moi. Et un beau jour, ça m'a rattrapé. Et j'ai arrêté de ne plus réfléchir. J'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à me poser les bonnes questions. Est-ce que c'était vital? Est-ce que c'était utile de faire ça? Et je me suis laissé envahir par mes émotions. Je me suis laissé envahir par le fait de me dire que il faut que je sois à la hauteur, peu importe ce que je dois faire. Il faut que je fasse mieux que les autres, etc. Et peu importe si je prends du plaisir ou si je prends pas du plaisir à le faire. Et j'ai du mal en ce moment à sortir des vidéos parce que déjà je croule sous les concepts et que c'est compliqué de faire tout seul, on va pas se mytho, mais j'ai pas d'excuses, j'ai envie de le faire tout seul. J'ai envie d'être fier de moi. Et parce que je sais que des gens ont pu faire tout seul. Et j'ai envie de faire partie de ces gens. De se dire que quand d'autres dormaient, moi j'ai pu me bouger le cul et j'ai pu le faire. Sans les blâmer pour autant. Mais c'est ça. Alors ça change pas que j'ai toujours la good vibe, je peux toujours avoir ce truc, ce petit peps, c'est pas le souci. Parce que je suis comme ça. Mais la difficulté est là. La difficulté est que maintenant je me retrouve à 24 ans, sans études, sans situation, avec une femme formidable. Et j'ai pas envie de la décevoir, j'ai pas envie de décevoir mes proches. Et je me retrouve au final au même point où j'en étais quand j'ai arrêté mes études. Je me suis rendu compte que je voulais pas forcément revenir dans le système scolaire, mais parce que je veux montrer aux gens que c'est possible de s'en sortir sans être dans le système scolaire, sans être oppressé, sans se dire que ça va être la même chose jusqu'à la fin de notre vie, sans se dire que ça a été mal fait. Parce que j'ai jamais rechigné à apprendre. J'ai toujours aimé apprendre. Et je suis doué pour apprendre. Mais ce que j'aimais pas, c'était ce système de concurrence que tu vois très tôt, ou même qu'on peut voir à la fac, etc. Où dans tous les cas, il faut que tu sois dans les meilleurs pour être le meilleur. Je partais du principe où je suis dans les meilleurs, pourquoi j'ai besoin de le prouver. Et au final, tout être talentueux ou tout être extraordinaire, ne réagit pas comme ça. On se pose pas la question de pourquoi je devrais le prouver. Et c'est à partir de là que j'ai compris que j'avais changé. Je pensais comme quelqu'un que je n'étais pas. Je prenais mes grands airs, etc. Et je pensais qu'on pouvait me respecter pour ça. Je pensais que donner une image fausse ou une image un peu plus acceptable de moi,
me permettrait de réussir et moi-même d'y croire. Et au final, quand je regarde certaines de mes vidéos, etc., je me disais que c'était mieux avant. Parce que j'étais moi-même et j'étais inconscient. Mais maintenant, je peux pas faire de retour en arrière. Et j'ai pas su prendre cette chance quand j'avais l'inconscience pour pouvoir enchaîner des vidéos sans avoir de filtre, sans penser trop au montage, sans penser au truc. Maintenant, je veux faire des trucs quali. Et forcément, je sais pas si les gens regarderont. Je sais pas si ça fera des vues. Je sais pas si je pourrais avoir l'avis de tous les streamers que j'ai kiffé de base, ou tous les youtubeurs que j'ai kiffé comme Squeezie, comme Gotaga, comme Prime. C'est plein d'univers différents. Si je cherchais à me trouver un univers, et tous les gens autour de moi m'ont dit ça, trouve-toi un univers pour YouTube, trouve-toi quelque chose qui est toi. Alors j'ai tenté les vlogs, j'ai tenté les jeux vidéo, j'ai tenté les react animes, j'ai tenté les playbacks, j'ai tenté les danses, j'ai tenté le style vestimentaire. Et j'en suis arrivé à une seule conclusion. Je ne suis pas que ça. En fait, je suis tout ça. Et moi, je pensais depuis le début qu'il fallait que je fasse un choix. Il fallait que je me spécialise soit dans l'un, soit dans l'autre, sinon ça marcherait pas. Mais je suis convaincu que la passion et l'authenticité peut toujours rester sur YouTube. Je parle pas de vous lire des blogs de philo, je vous parle pas de vous instruire à H24 non plus, même si j'ai pas mal de choses comme ça où j'aimerais enseigner et parler avec mes propres connaissances qui sont peut-être minimes et des fois qui ont besoin de plus de recherche, mais j'ai trouvé, je veux tout faire. Et je veux pas entendre de mais tu peux pas tout faire. Je parle pas d'être le meilleur dans tous les domaines. Je parle juste de tout faire parce que au moins quand je ferai une chose, je la ferai avec passion. Je la ferai avec le cœur. Et je la ferai pas parce que je me suis forcé pour plaire à un tel, ou pour faire des stats, ou pour faire des vues. Et je l'ai compris ça dans mes nombreuses nuits d'insomnie. Et c'était là où je voulais en venir de base. Tout a commencé à cause d'une insomnie. Au début, je me suis dit c'est pas grave. Les gens font des nuits blanches. Dans les séries, on voit que les gens peuvent tenir 4 jours, 5 jours sans dormir. Et tout est parti de cette nuit où j'ai accumulé les nuits blanches et je pensais que je pouvais tenir parce que j'étais acno, j'étais quelqu'un, genre je voulais devenir quelqu'un parce que le monde m'avait fait comprendre que si j'étais personne, je pourrais rien avoir. Et j'ai envie d'être connu, mais j'ai pas envie d'être dans la fame pour être dans la fame. J'ai pas envie que ce soit néfaste. J'ai pas envie d'être un mec que je pourrais pas reconnaître. J'ai pas envie d'être différent et j'ai eu l'impression que j'essayais de porter un masque certaines fois. Alors oui, j'aime me la péter, mais c'est pour l'allure, pour le prestige, pour me sentir quelque chose. Mais c'est pas pour autant que je rabaisserai quelqu'un. J'aime bien me présenter, j'aime bien être bien habillé, j'aime le luxe, mais c'est pas pour te le cracher à la figure. C'est parce que je suis attiré par ça. Je suis attiré par les voyages, je suis attiré par le cinéma, je suis attiré par la photographie, je suis attiré par le stylisme, je suis attiré par toutes sortes de choses qui malheureusement, on nous demande de choisir. Et ce que je veux faire dans cette putain de chaîne YouTube, c'est de pas choisir. C'est de faire les choses en temps, en heure, mais les faire avec passion. Et si je me foire, c'est pas grave. Si le montage pue la merde, ben c'est pas grave, j'apprendrai le lendemain. Mais j'en ai marre de vivre caché. J'en ai marre de cogiter toutes ces nuits à est-ce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire, j'ai pas pu faire le montage parce que je pouvais pas et je le sentais pas. Tu sais, c'est comme quand vous faites une paralysie du sommeil, que vous dites là je peux bouger, et qu'au final vous bougez pas. Et bah c'est exactement pareil. Et au final c'est une forme de dépression. Au final c'est ce que j'ai caché pendant tout ce temps.
à travers mon sourire, à travers mon langage corporel, à travers mes pensées, mes rêves, parce que je voulais pas qu'on voit que j'étais au fond du trou et que j'avais du mal à m'en sortir. Mais les gens qui sont restés autour de moi ont pu le voir et m'en ont jamais tenu rigueur. Alors, j'ai décidé de me soigner. J'ai décidé de passer à un cap et de passer à autre chose et de me laisser une seconde chance. Parce que j'ai merdé pendant longtemps. J'ai, comme vous l'avez vu, été accro au porno. Maintenant, je suis sevré. J'ai été accro aux jeux d'argent à un moment donné quand j'étais plus jeune. Je me suis fait harceler et j'ai harcelé un en retour. J'ai été méchant envers ma famille, j'ai eu des propos très injurieux, eux aussi. Et j'ai eu du mal à me pardonner de tous les actes. Et je dis pas que je me suis pardonné à 100%, mais j'ai envie d'y croire et j'ai envie de me donner une seconde chance. J'ai envie de me dire que c'est le moment de se soigner. C'est le moment de faire des choses grandes parce que la vie est courte et que malheureusement la vie, si on ne fait pas ce qu'on veut, elle en aura rien à faire. 6 ans sont passés et 6 ans où j'ai rien fait. J'ai parlé, j'ai blablaté et vous m'avez suivi. Et je vous remercie énormément. Parce que même si je suis pas vraiment connu, que j'ai une petite base tout infime, je me raccroche à ça, à cette aventure. Et je sais que le sommeil a beaucoup joué sur cette flemme. Je sais que j'ai pas pu perdre le poids que je voulais parce que j'avais du mal à dormir. Je faisais bien mes diètes, mais je voyais pas forcément les efforts plus que ça parce que j'arrivais pas à dormir. Alors je me suis questionné sur ce qui faisait dormir, etc. Et je vous avais dit qu'à un moment donné, je voulais prendre de la mélatonine et que j'avais pas franchi le cap. Mais je suis heureux de vous dire que ce soir, je passe le cap. Alors, je dirais pas que c'est un miracle, c'est un remède spécialisé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers ça, il y a eu un choix qui a été fait dans ma tête. Je suis contre, de base, les compléments alimentaires pour se booster, pour mieux récupérer, pour mieux dormir, parce que je pars du principe que si on n'arrive pas à régler d'abord les soucis soi-même, on n'est pas digne de pouvoir recevoir de l'aide. C'est très complexe à comprendre et je vous demanderai pas d'essayer de le comprendre. Mais j'ai l'impression de me booster et de me doper quand je prends ce genre de truc. Sauf que je peux pas voir ma vie partir en couille. Je peux pas rester une seconde de plus à dire que je fais des choses alors que je les fais pas. J'essaye de trouver du travail pour payer mes prochains projets vidéo. J'essaye d'étudier comme je peux, mais pas à l'école, pas à la fac. J'essaye tous les jours de monter une vidéo, j'essaye tous les jours de faire des TikTok. Et des fois quand j'y arrive, ça me fait du bien. Et quand j'y arrive pas, j'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. Alors j'ai décidé de me ressaisir. Et je sais pas si il y aura du monde qui restera jusqu'à la fin et qui écoutera quelqu'un parler de ses échecs plus que de ses triomphes. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que je suis bien décidé à ressortir la tête de l'eau. Je suis décidé cette fois-ci à faire les efforts nécessaires, à me prendre même 6 jours à monter une vidéo de 10 minutes, mais j'en ai rien à foutre. Je le ferai. Parce que j'ai été comme ça. Je suis comme ça. Et je vais toujours au bout des choses que je dis. Et ça commence à partir d'une décision. Et malheureusement, toutes les personnes qui peuvent vous entourer ne peuvent pas la prendre pour vous. Donc, ce genre de décision, quand vous décidez de vous ressaisir, etc., il n'y a que vous qui pouvez prouver aux gens que vous avez vraiment changé, ou vous prouvez aussi à vous-même que vous pouvez changer. Parce que les gens ne vous donneront pas à manger. Et
on ne pourra pas les blâmer. Les gens ne sont pas là pour vous, ne sont pas là à votre disposition. Et sauf vos proches. Mais de manière générale, on ne peut pas en vouloir à des gens qui ont déjà eux aussi leur propre combat. Donc, si cette vidéo, si ce témoignage, et si mes vidéos à l'avenir vous permettent de croire en 2 jours meilleurs, à travers différents sujets comme le gaming, les vlogs, les nouveaux jeux, les anciens jeux et le cinéma, parce que j'aimerais bien faire rentrer cette passion sur ma chaîne YouTube, ce sera avec grand plaisir que je vous annonce que je recontinue les vidéos, que j'ai la pêche, que j'ai la niaque, que je suis pas là pour écraser qui que ce soit, je suis là pour imposer mes idées, je suis là pour imposer ma vision des choses et je suis pas là pour qu'on me dissuade ou quoi que ce soit. Je suis là pour montrer ce que je suis et que vous pouvez être vous-même tant que ça ne fait pas du mal aux gens qui vous entourent. C'est ça le principal. Alors si tu veux suivre l'épopée de quelqu'un qui va tout faire pour se ressaisir, qui part de rien, parce que même si je suis chez mes parents, etc., mentalement, je reviens de très très loin. Je sais pas si ça va marcher, mais j'en ai rien à foutre. C'est comme un effet placebo, ça me donne de l'espoir. C'est une porte de secours. En plus de ça, j'ai rencontré ma femme. J'ai rencontré une femme extraordinaire qui m'a poussé et qui m'a donné des ailes à me ressaisir, etc. J'ai des amis qui sont en or, qui croient en moi depuis le début et qui même 5 ans, 6 ans après sont toujours persuadés que je peux réussir, que je peux percer. Alors, avec des bases comme ça, si franchement j'y arrive pas, et avec ma détermination, si je n'y arrive pas, c'est que j'ai rien compris. Et que les leçons, pendant les 6 années que j'ai perdues, n'ont pas été apprises. Alors maintenant, ce que je vous demande juste, c'est si vous êtes dans le même cas que moi, essayez de vous reprendre, ressaisissez-vous, montez sur vos grands chevaux et accomplissez ce que vous avez à accomplir. Tout ce que vous avez jamais pu accomplir parce que vous aviez eu peur de le faire, parce que vous aviez peur du jugement des gens, etc. Soyez maître de votre destin, soyez maître de vos ambitions et soyez surtout maître de votre putain de vie. Et je vous aime, c'était Arnaud, tu connais, la suite pour une prochaine vidéo. Let's go baby!